Salut les amis, Eric Perrault, nous sommes le 1er décembre, il est 14h25 en Bulgarie. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai suivi les manifestations entre autres à Paris. Et puis, visualisant ces films, quelque chose m'a choqué. Mais m'a vraiment choqué. Et je vais vous montrer quelques images. Et vous me direz après si vous avez été choqué par la même chose que moi. Parce que ça n'est pas anodin. C'est éventuellement... Non, je vous le dis pas. Regardez ces images et dites-moi si vous trouvez que tout se passe normalement, que tout va bien. L'ambiance aussi, c'est important. On le voit, c'est bon enfant. Voilà, on va se mettre au milieu du boulevard et on va vous montrer les images. Alors, est-ce que vous êtes comme moi? Nous sommes à Paris, manifestation, des milliers de gens, et au milieu, 2 camions. Et surtout un 19 tonnes, qui ressemble énormément. C'est pas la même marque. Mais c'est le même type de camion, qui ressemble énormément à l'attentat de Nice. 89 morts, des centaines de blessés. Alors je m'adresse au préfet Lallement. C'est fait exprès ou pas? Vous savez ce que c'est le carjacking? Ben moi je vais vous dire. Vous voyez, si je suis un terroriste, c'est facile. J'attrape le chauffeur du camion, je le sors de la cabine, je passe la vitesse et je tue des centaines de personnes. Parce que là, il y en a peut-être encore plus que ce qu'il y en avait à Nice. Et en plus, je me trouve réellement au milieu de tout ça. Il y a même 2 camions. Il y a même un plus petit. Qui pourrait faire aussi, je vous garantis, des dizaines de morts. Alors, c'était pas l'objectif de cette vidéo. Mais ça m'a ramené au dossier de Nice. Et je vous propose de survoler une enquête qui avait été faite sur cet attentat. Et j'espère faire réfléchir les forces de sécurité, le préfet Lallement, le président Macron, Darmanin, Moussa. C'est fait exprès ou pas de laisser un camion comme ça au milieu de la foule? Vous êtes incompétents, c'est dramatique. Vous avez une chance, c'est que ce jour-là, il n'y ait pas eu effectivement un terroriste prêt à passer à l'action. Parce que vous auriez eu encore des centaines de morts sur la conscience. Voilà ce qui aurait pu se passer ce 28 novembre 2020. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Dieu nous protège. À voir le camion ce 14 juillet 2016. Le camion fonce sur la foule. Il y a ce soir-là 30 000 personnes pour voir le feu d'artifice. Après 4 minutes et 17 secondes, la course folle du terroriste prend fin. Sur la promenade des Anglais, il y a 86 morts et 434 blessés. C'est l'un des attentats les plus meurtriers en France. Sur ces images inédites, on voit le camion du tueur en pleine répétition de son itinéraire.
En tout, il effectue 11 repérages sur la promenade des Anglais sans être signalé. Le conducteur a été très malin puisqu'il a adopté l'attitude que va avoir un livreur. Donc en roulant déjà à une vitesse plus que réduite, normale dans le pire des cas, mais vraiment sur une vitesse très limitée. Lorsqu'il va monter sur le trottoir, eh bien, il va se mettre en compagnie d'autres livreurs qui effectuent effectivement des livraisons et il va faire semblant d'effectuer des livraisons. Il est 22h37, le conducteur du camion vient d'être abattu. 2 jours après l'attaque, l'État islamique revendique l'attentat de Nice. Pourtant, aucun lien n'a pu être établi entre lui et la mouvance djihadiste. Cette revendication serait-elle opportuniste? 5 minutes avant l'attaque, Boulel envoie ce message. Ramzi, je suis passé tout à l'heure, au taxiphone rue Marceau. Je ne t'ai pas trouvé. Je voulais te dire que le pistolet que tu m'as donné avant-hier est très bien. Dis à ton copain qui habite rue Miolis au 5e étage qu'il nous en ramène 5. En un seul message, il livre aux policiers le prénom d'un de ses complices présumés et l'adresse d'un deuxième. Alors là, je suis désolé, mais il y a un truc qui ne va pas. Ce type se lance donc avec ce camion pour écraser des gens. Quand il prend son camion, on nous dit, je vous ai pas mis l'extrait parce que c'était pas très intéressant, qu'il met son vélo dans le camion, comme s'il pensait pouvoir se sauver avec son vélo après l'attentat. Déjà, ça tient pas. Ensuite, 5 minutes avant, il envoie un message à un de ses complices, donc il découvre son complice, en lui donnant l'adresse quasiment et l'étage et le nom ou quasiment des personnes qui lui ont fourni les armes. Ça tient pas non plus. Ou alors c'est un demeuré. C'est un demeuré. J'ai du mal à y croire. Il y a un truc qui va pas. Alors, c'est pas le fond de l'histoire, je vous dirais. Le fond de l'histoire, ce sont tous ces gens qui ont été tués. Dans des conditions terribles d'ailleurs. Mais dans tous ces attentats, que ce soit sur les Twin Towers, le passeport qui est retrouvé intact au pied des tours, détruite, alors qu'on ne retrouve pas un réacteur, on ne retrouve pas un morceau des avions. Que ce soit aussi Mera, dont effectivement le procureur un peu plus loin va nous parler, dont on sait pertinemment qu'il était une balance de la DST. Enfin, une balance, on ne sait pas dans quel contexte il travaillait, mais il travaillait avec eux, dont on saura un petit peu après, alors qu'il est encerclé par des forces de l'ordre, hyper armé, qui va pouvoir sortir, qui va pouvoir aller se balader et qui va revenir dans la souricière dans laquelle on l'a remis. Tout ça, ça tient pas. Après, on nous dit qu'on est des complotistes. Non, on n'est pas des complotistes, nous sommes des observateurs de l'actualité. Donc arrêtez de nous mentir. Et puis, dites-nous les vérités. Maintenant, peut-être que ces vérités, vous ne pouvez pas les dire. Mais ça, c'est autre chose. C'est qu'à un moment donné, des gens qui ont des positions bien ancrées dans la criminalité organisée et qui, par leurs activités criminelles, drogue, armes, sont en mesure de fournir ces choses-là. Effectivement, dans l'attentat de Nice, c'est ces deux groupes qui sont effectivement en liaison grâce à ces agents qui ont été identifiés, qui ont été mis en examen. Là aussi, c'est très intéressant ce que nous dit ce procureur. Des gens, des groupes d'individus qui sont en capacité de droguer et de fournir des armes. Rappelez-vous de ce qu'on vous dit depuis des années, quand on vous parle entre autres du MK-Ultra. Le MK-Ultra prend des formes complètement différentes. Ça peut être de l'hypnose. Ça peut être des drogues de différents types. D'ailleurs, en parlant de drogue, ça n'a rien à voir avec le dossier. Mais c'est vrai que, je le redis, je me pose la question depuis très longtemps, de savoir quand on voit des violences policières, surtout dans les manifestations, si certains ne sont pas sous captagon
cette fameuse drogue qui était donnée aux djihadistes quand ils partaient à l'attaque. Aucune des personnes mises en examen n'est connue des services de renseignement. Aucune n'est allée en Irak ou en Syrie. Une impression étrange se dégage de ce dossier. L'élaboration logistique de l'attentat témoigne d'un certain amateurisme. L'État islamique a fait appel à tout le monde. Et avec une doctrine et une propagande minimum, c'est-à-dire un appel à la haine et à la violence. Quand vous faites appel à la haine et à la violence, que c'est le seul moteur, ben vous trouvez des gens dingues, des gens violents d'abord, des psychopathes, des gens qui sont déjà des criminels, qui ont déjà été incarcérés pour des actes de violence, comme Nemouche par exemple, comme Merah, des gens comme ça. Vous pouvez, alors là, Merah c'était avant, donc c'est un peu la bascule, mais vous allez nécessairement, avec cet appel à la violence, attirer des gens qui aimeraient passer à l'acte, qui aimeraient passer à la violence, qui n'attendaient que finalement qu'un signal, quelque chose qui les crédibilise, qui leur donne une aura dans ce passage à l'acte. Alors, vous voyez, encore une fois, c'est quelque chose qui me... Je ne suis pas un spécialiste d'attentats, loin de là, très très loin de là. J'aime pas la violence. Mais c'est intéressant ce que nous dit encore une fois ce procureur, ex-procureur. Non, il n'était pas procureur, il était juge spécialisé dans le terrorisme. C'est qu'il va y avoir un basculement à un moment dans Al-Qaïda, ISIS, enfin quel que soit son nom, Al-Nosra, hein, monsieur Fabius. C'est au départ faire appel à des vrais professionnels, à des vrais spécialistes. Donc il faut que ce soit des gens qui soient complètement pris dans la dynamique à l'époque islamiste, qui soient complètement radicalisés, mais qui aient la tête froide. Et puis l'évolution va faire que, eh bien, al-Baghdadi va faire appel à tout musulman, alors musulman, pour défendre sa cause, en leur disant allez tuer avec un couteau, avec une pierre, avec votre voiture, etc. Il faut éliminer les infidèles. Alors je dirais que dans le premier cas, quand vous avez affaire à des spécialistes, des professionnels, vous avez des chances d'avoir de la réussite. Dans le deuxième cas, vous risquez de tomber complètement à plat. Je vous dirais, j'étais très très jeune, et on n'en était surtout pas à ce stade-là, bien évidemment, mais même quand nous organisions des manifestations ou autres, eh bien, la problématique, c'est que nous avions des agents à l'époque, des renseignements généraux, qui n'existent plus, qui étaient des infiltrés, qui étaient, j'en ai souvent parlé, dans les cafés, dans les boîtes de nuit, et puis qui sympathisaient avec les militants, et puis tu bois un verre, tu bois deux verres, et puis on discute, t'as vu, on est flic, on est sympa, on comprend votre combat, etc. Et qui vont faire appel justement à l'insouciance de ces gens qui ne sont pas préparés justement, et automatiquement qui vont parler. Bah oui, parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. Et comme ils en sont fiers, il faut qu'ils en parlent. Et à partir de là, tout est mort. Tout est mort. Donc c'est vrai que si demain, effectivement, je devais monter quoi que ce soit, ces insouciants-là ne m'intéressent pas. Parce qu'ils n'ont aucune discipline, entre guillemets, dite militaire, et encore moins la conscience de ce qu'est une action secrète. Mais là, en l'occurrence, ça a l'air d'être le cas dans ce dossier de Nice. Un type qui se radicalise, c'est le début de la guerre, effectivement, en Irak et en Syrie. Le début d'al-Baghdadi, de ISIS, d'al-Nosra, etc. Et puis, tout d'un coup, il se prend à croire qu'effectivement, ce mouvement est légitime. Mais il n'est pas spécialiste, c'est pas un pro. Il va faire n'importe quoi. Et il l'a prouvé, je vous dis, en envoyant, alors si tant est que ce soit lui, vous voyez, encore je mets une parenthèse, d'ailleurs, vous allez voir un peu plus loin, que finalement, ce procureur me donne raison, c'est qu'il faut se méfier, vous savez, des éléments qu'on vous met face à vous comme ça, comme des évidences. Parce que les évidences sont souvent trompeuses.
Vous avez des faits, et les faits peuvent être susceptibles souvent d'interprétations différentes, voire opposées. Donc il faut aussi être prudent par rapport à ça. Et je pense que dans un dossier, en termes judiciaires, il faut fonctionner lorsqu'on a les preuves qui permettent d'être sûr de ce qu'on dit. Et jusque-là, toutes les interprétations peuvent avoir cours, et tant qu'on n'a pas des preuves formelles, c'est toujours délicat de choisir les unes plutôt que les autres. Moi, je suis toujours très prudent par rapport à ces choses-là. Voilà les amis, la réflexion du jour. Moi vraiment j'ai fait un parallèle. J'ai fait un parallèle entre ce qui aurait pu arriver samedi à Paris, avec ce camion au milieu, et ce qui s'est passé à Nice, pardon. On aurait pu avoir exactement la même chose. Et je pense peut-être même, voire pire, parce qu'il y avait beaucoup plus de gens. Donc j'interpelle par là la police, j'interpelle leur patron, le préfet allemand, j'interpelle Moussa en leur disant votre incompétence aurait pu coûter la vie à des centaines de gens. Donc ça, il ne faut plus que ça arrive. Ça n'est pas arrivé, Dieu merci, mais un jour ça peut arriver. Donc j'espère qu'on n'aura plus à voir ce genre de véhicule au milieu de la foule. Ils n'ont rien à foutre là. Rien à foutre là. Ce sont des armes. Pas par destination, c'est vrai. Mais ce sont des armes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis ça vous aura permis de réfléchir aussi. Et puis surtout aux autorités au-dessus, là. À tous ces connards qui attendent qu'une chose finalement, c'est ordo ap chaos. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse, je vous aime. Bonne semaine. Ciao.